Bonjour, bonjour. Comme vous me connaissez maintenant, je suis Zorobabel. Zorobabel, c'est celui qui est venu reconstruire le temple. Il y a 2000 ans, il était physique, enfin il y a 2500 ans, aujourd'hui il est spirituel. Je suis le même, mandaté par Dieu, enseigné par Dieu pour les élus. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de qui sera sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Est-ce que ta foi suffira pour sauver ton âme? Donc, je vais t'expliquer tout ça avec des versets et te faire comprendre qu'il va falloir que tu sois un peu plus que superficiel pour sauver ton âme. C'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus que tu seras sauvé. On le verra plus tard. Je te prouverai que ça va pas suffire. Il faut pas croire tout ce qu'on va lire, hein. La Bible nous a été menée par des cathos qui nous ont tout changé. Il y a plein de contradictions, comme par exemple le Shabbat qui a été changé, qui a été mis par les cathos, imposé le dimanche, mais on doit travailler le Shabbat sans qu'on était brûlé à l'époque en 361, en 364 au concile de la Odyssée. Au concile de Nicée, ils ont changé la Pâque, les calendriers sont changés, les dates, les mois, tout est changé, tout est triqué, tout est faux, hein. On a vu par exemple que Paul nous dit que dans Romains que tous les animaux sont purs, qu'il n'y a pas de problème, on doit manger tout ce qu'il y a sans s'inquiéter de rien, alors que on a vu dans Lévitique 11 que Dieu nous donne des animaux purs et des animaux impurs. On a vu par exemple que Paul encore te dit que celui qui mange de la viande, celui qui mange des légumes est faible, alors qu'en fait c'est l'inverse, que c'est une référence dans Ézéchiel 33 qui te dit que celui qui a Job, Daniel et Noé est fort et a sauvé son âme par sa justice, par leur justice. Et donc en lisant Daniel 1, tu t'aperçois qu'il était très très fort et parce qu'il était végétarien. Donc c'est pas les faibles qui sont végétariens, c'est justement les forts qui sont végétariens et les faibles qui sont carnivores. On va voir donc encore, pour aller plus loin, que Jésus, par exemple, est venu abolir la mort. Donc c'est ça qu'il est venu abolir et non pas la loi. Jésus est venu pour en finir avec le sacrifice et vaincre la mort et nous donner la vie éternelle, hein. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Donc Jésus n'est pas venu pour changer la loi, on va dire. Jésus n'est pas venu pour changer la parole de Dieu, il est venu pour nous apporter la parole de Dieu. On a vu par exemple que Dieu a écrit les 10 commandements de son doigt, il les a mis sur des tables en pierre, il les a donnés à Moïse et les a mis sur l'arche de l'alliance qui suivait le peuple. Quand Josué, qui veut dire en hébreu Yehoshua, quand Yehoshua, donc Josué, c'est Jésus, hein, ni plus ni moins, il nous fait passer le Jourdain pour nous mener dans le peuple de Dieu. Ça s'appelle bien Jésus. D'ailleurs, Josué et Jésus, c'est pareil. C'est le même mot, on va dire. Donc, c'est lui qui nous fait passer, nous mène en Terre Sainte, hein, donc dans la Jérusalem céleste, parce que les choses, c'était les choses longues des choses qui viennent, donc c'est bien ça. Mais par contre, elles étaient physiques, elles sont spirituelles aujourd'hui. On a vu que c'est donc, et que Moïse avait donné l'alliance, et il a dit garde-toi bien, et Dieu lui dit même à Josué dans Josué 1, garde-toi bien de pratiquer toutes les choses de la loi. Ces choses de la loi que Dieu nous avait données, ce sont pour nous enseigner comment être saint et ce que l'on doit faire. Dans le monde, on fait n'importe quoi, hein, on couche avec n'importe qui, on fait n'importe quoi, on se masturbe, tout, bref, on est à la rue, hein. Et donc Dieu nous a donné une conduite à faire pour comment sauver nos âmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est marqué, ne faites pas, dans Deutéronome, ne faites pas comme les nations font, car c'est à cause de leur malfaçon que je vais les détruire devant vous. Donc Dieu nous a donné une conduite à suivre pour sauver nos âmes. Donc Jésus n'a pas enlevé tout ça, dire, il n'y a rien de tout ça qui est parti. Jésus, lui, ce qu'il a vaincu, c'est la mort et il nous a arrêté le sang. Voilà, il a fait que le sang ne coule plus. On a vu donc au temps de Moïse, la femme adultère était délapidée et quand ils l'ont emmenée devant Jésus, Jésus lui a dit va et ne pêche plus. Donc tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Donc il y a un pardon, il y a un amour et il y a une différence, il n'y a plus de sang avec Jésus. D'ailleurs, il a mangé du poisson 33 fois, mais on n'a pas vu tuer de la viande, donc manger de la viande déjà pour commencer. Et dans le millénium, la mort n'existera plus. Donc aujourd'hui déjà, elle n'existe pas trop, hein. Personnellement, je suis végétarien, mais
Je ne tue pas pour manger, donc on va revenir à la perfection comme au Jardin d'Éden. On verra que pendant le millénium, il y a marqué que dans Ésaïe 56 ou 59, il y a marqué que l'agneau sera à côté du lion et ils mangeront de l'herbe tous les deux et le lion ne mangera pas l'agneau. Ainsi que le serpent sera à côté de ton bébé et il ne piquera pas le bébé. Ce que je veux dire, c'est que la mort donc n'existera plus. Le sang est venu par Noé, par Adam. Euh, c'est par rapport au péché que lui a mené le sang dans le monde, la mort. Donc c'est lui qui a fait venir la mort. Et Jésus l'a fait repartir, on va dire ça comme ça. Donc nous voyons maintenant une perfection qu'il y a dans les choses. Ce que je veux dire, donc, c'est que celui qui ne fait pas Shabbat aujourd'hui ne pourra pas faire rentrer dans le millénium, qui est le repos sabbatique, donc le Shabbat des temps. Un jour égale 1000 jours hein, avec Dieu. Donc, on l'a vu, Pierre qui nous dit ça dans les psaumes. Et donc, 6000 ans égale 6 jours à l'homme, 6000 ans. Et puis, un jour de Shabbat, c'est le repos sabbatique, les 1000 ans, donc, qui font les 7000 jours et qui bouclent un temps, un jubilé, on va dire. Dans ce temps-là, donc après ce temps-là, on sera dans une autre dimension, hein, des nouveaux cieux, des nouvelles terres que Dieu créera. Ce que je veux dire, c'est que donc il faut bien comprendre que celui qui ne fait pas Shabbat ne peut pas rentrer dans le millénium. Et c'est pas parce qu'on fait Shabbat qu'on rentre dans le millénium. Parce qu'en fait, c'est par rapport à ce qu'on fait. On va le voir là maintenant, ce qu'on fait. Donc, comment on doit faire pour plaire à Dieu. Donc déjà, pour qu'on soit sauvé, il faut qu'on ait Jésus. Déjà pour commencer, ça c'est déjà la base même. Hein. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas sauvé. Il est mort. Il est mort. Maintenant, on doit donc se faire baptiser adulte. On suivra donc les vidéos, les enseignements que j'ai écrits sur mon forum. Donc, comment être baptisé, qui est fils de Dieu, etc. Voilà, donc, ton baptême doit être conforme. Hein. Donc, déjà pour commencer, celui qui est baptisé en Jésus adulte, déjà lui, il a une chance, on va dire déjà. La base, elle est là. Il faut être baptisé. Après, il faut faire Shabbat, bien sûr. Il ne faut pas prendre la marque du monde, mais il faut prendre le sceau de Dieu. Donc on va suivre, si on veut être sauvé, il faut qu'on suive les ordonnances de Dieu. Donc on fasse ce que Dieu nous dit de faire afin de sauver nos âmes, ni plus ni moins. On va voir maintenant, donc pour en revenir, Apocalypse 20, verset 10, donc pour dire qu'une fois qu'on rentre dans le millénium, on ne meurt plus. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc quand on va aller dans le millénium, on ne mourra plus. C'est les élus qui vont là. Donc le psaume 90, verset 4 te dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier, et qu'il n'est plus et comme la veille d'une nuit. » Donc voilà, 1000 ans égale un jour, hein, dans le psaume 90. Et pareil, dans 2 Pierre 3, 8, que 1000 ans égale un jour. Donc ça, c'était pour équilibrer sur les versets, en fait. Ensuite, on va voir que qui sera sauvé. Donc on a vu que Jésus est la base. Donc si on n'a pas Jésus, on est mort. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Donc si on n'a pas Jésus, avoir Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire baptiser, adulte, hein, se repentir. Celui qui n'est pas repenti n'est pas baptisé non plus, etc. En fait, il faut tout un ensemble de faire grandir son esprit. Tous mes enseignements sont là, ils sont sur mon forum, et tous mes enseignements sont là pour justement nous donner les clés, les choses à faire pour passer cette porte étroite. À partir du moment où tu en enlèves un, tu les enlèves tous, tu vois. C'est comme si tu enlèves un des commandements, celui qui enlève le Shabbat comme commandement, bah, il peut mentir, tricher, voler, hein, parce que en fait, il en enlève bien, il peut les enlever tous, hein, je vois pas la différence. Donc c'est pareil pour mes enseignements sont les nécessaires pour passer cette porte étroite. Si tu en enlèves un, malheureusement, tu ne passeras pas cette porte. On va lire dans Ézéchiel donc 44, le verset 23 et 24,
Il enseignera à mon peuple de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Donc ça c'est dans Lévitique, hein. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc ce qui est saint et ce qui est profane, comme tu ne coucheras pas avec ta nièce, tu ne te dénuderas pas, tu ne seras pas bien sexy, tu ne te travestiras pas, tout ça. Ça c'est les choses des nations. À faire la différence entre ce qui est pur et impur. Donc c'est ça qu'on doit faire. On doit enseigner les autres, mais on doit le pratiquer. Et déjà, tout ce que je vais vous dire là, ce sont comment sauver nos âmes. Il faut faire ça pour sauver nos âmes. Donc, ils feront connaître la différence entre ce qui est pur et les impurs. Verset 24, ils seront juges dans les contestations, ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et sanctifieront mes sabbats. Donc, on a vu dans une autre vidéo, sinon vous l'avez sur mon forum, ou de manière vous les avez là dans les vidéos, quelles sont les fêtes de Dieu à respecter. Donc comme j'expliquais, celui qui fait les fêtes de Dieu, ben, il prend le sceau de Dieu, et celui qui fait les fêtes du monde, ben, il prend la marque de la bête 666. Hein. Donc après, c'est une question de savoir qui est-ce qu'on veut servir et est-ce qu'on veut sauver nos âmes ou quoi. Tu ne sauveras pas ton âme parce que tu as Jésus, tu vas sauver ton âme parce que tu suis Dieu, hein, et que tu fais les choses que Dieu te demande, tout au complet. Donc si tu fais juste Jésus, ça ne va pas suffire. On a vu d'ailleurs les 5 vierges, elles avaient Jésus puisqu'elles attendent le retour de Jésus. Donc c'est bien qu'elles ont Jésus et elles se sont fait rembarrer 5. Donc ça ne suffira pas. On a vu encore dans les talents représentent de l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu qui les donne par Jésus, donc après le baptême. Donc on est repenti, soyez baptisés et recevez l'Esprit Saint. Hein. Donc les talents, ça représente des arts de l'esprit. 5, j'ai donné à celui-là, 2 à celui-là, 1 à celui-là. Celui qui n'avait rien, liez-le, jetez-le au feu. Donc il avait bien l'esprit, donc il avait bien été baptisé, pourtant il s'est fait jeter au feu. Hein. Donc c'est pour vous dire que Jésus ne suffit pas. Donc ils sabront, il faut observer les lois de Dieu, les ordonnances et ses fêtes. Mais la loi de Dieu, ça veut dire sans les sacrifices aujourd'hui. Parce qu'en fait, les sacrifices sont plus courts parce que Jésus est le dernier sacrifice. Mais ça n'empêche pas que on suit quand même les fêtes de Dieu, on fait comme Dieu nous a dit de faire, les convocations, tout ça. La seule différence, c'est qu'on ne met pas de parfum pour les prières, parce que c'est nos prières, c'est les parfums de bonne odeur, comme on a vu dans l'Apocalypse, et on a vu qu'on ne fait pas de sacrifice, parce que le sacrifice, c'est Jésus. Il est déjà fait, donc on ne va pas refaire un truc qui est déjà fait. Le sang, maintenant, il est plus du sang de bouc et d'agneau qu'on met sur le livre ou tout ça, c'est le sang spirituel qu'on se met sur nous à chaque fois qu'on prie. Donc c'est ça la petite modification. Hein. Il n'y a plus de mort, on ne tue plus quoi. Si avant on tuait pour ceci, cela, aujourd'hui on ne tue plus, on pardonne et Dieu lui-même il est assez grand pour gérer qui c'est qu'il doit prendre ou qui c'est qu'il doit ne pas prendre. Donc voilà, ça c'était pour comment suivre les lois et les fêtes. On va lire par exemple dans le psaume 15. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Dieu répond, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point et ne fait pas un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent, il n'accepte point un don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc voilà ce qu'on doit faire. Le psaume 1 te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de marchands, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc voilà ce qu'on doit éviter. Le psaume 34 te dit au verset 11, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc le verset 13, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Verset 14, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Verset 22, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc voilà, donc ce qu'on doit encore faire. Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés.
Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours, donc 3 ans et demi. Donc, depuis le temps où sera dressée l'abomination des dévastateurs, ça va être quand ils vont détruire le temple, la mosquée qui est en ce moment à Jérusalem, ils vont construire le temple, c'est le diable qui va s'asseoir dedans. Euh, avec les pouvoirs de Dieu, justement pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On l'a vu dans 2 Thessaloniciens 2. Et donc ceux-là, ils vont croire au mensonge et ils seront détruits. Donc à partir de ce moment-là, il y aura 3 ans et demi. 3 ans et demi de séduction, 3 ans et demi de destruction. Ensuite, on a vu dans Ésaïe 33, celui qui marche dans la justice et celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouge ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Donc ceux-là, ce sont des gens qui sont bénis, on va dire, en faisant tout ça. C'est des bénédictions qu'on se prend et c'est ce qu'on doit faire. Voilà, ça c'est la marche des élus. On va voir dans Ésaïe 66, le verset 2, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voie et leur âme trouve plaisir dans leur abomination. Moi aussi je me complairai dans leurs infortunes et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur effroi, parce que j'ai appelé, ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Donc on a vu, je dis ça pour ceux qui sont encore avec les sacrifices, qui ne veulent pas comprendre qu'il n'y a plus de sacrifices maintenant, même si on a lu dans Zacharie 14 qu'ils apporteront des sacrifices et tout, et il faut voir ça différemment, c'est spirituel. Lui, il a vu ça, mais il a pas capté le spirituel, en fait. Il ne comprenait pas, les prophéties n'étaient pas ouvertes pour eux, il ne comprenait pas les prophéties pour les élus. Il les annonçait sans les comprendre. Donc, il disait des choses qu'il voyait, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire exactement comme ça. La preuve, elle est, c'est que dans les années 70, il y a marqué celui qui rompt, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tue un homme. Celui qui sacrifie un agneau comme celui qui romprait la nuque à un chien. Il n'y a plus de sacrifice, c'est Jésus le sacrifice. Donc, Ésaïe 66, verset 10, réjouissez-vous avec Jérusalem et faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous qui l'aimez, tressaillez de joie, vous qui menez deuil sur elle. Qu'elle soit céleste ou physique, on mène deuil sur elle, on mène deuil sur le peuple de Dieu qui est garé en fait. Voilà. Nous sommes la Jérusalem céleste, nous les élus, donc on doit quand même, on a compassion de Jérusalem parce que c'est nous-mêmes, donc on a compassion de nous-mêmes. On pleure sur nous-mêmes parce que la Jérusalem céleste est malmenée, comme la Jérusalem physique, elle est malmenée par le péché, par le diable, par le monde qui nous impose un tas de choses. Donc c'est très difficile de se battre. La plupart, donc si Dieu m'a touché, c'est pour que je comprenne les choses qu'il y a à faire et que je donne de la force aux élus. À partir du moment où Dieu m'a touché pour donner de la force aux élus, c'est que les élus ont besoin de force. Et j'ai constaté autour de moi des frères et des sœurs que j'ai rencontrés qui sont des élus et qui ont des faiblesses. Et merci Seigneur que Dieu m'a permis de leur donner justement des petites clés, des choses à corriger afin qu'ils puissent passer cette porte étroite. Alors, verset 15, toujours dans Ésaïe 66, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements et par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les jardins au milieu duquel ils vont un à un et qui mangent de la chair de porc et des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Donc il y a une question de manger, on ne mange pas des choses impures, Dieu nous a donné des fêtes à respecter, nous a donné des animaux à manger et à pas manger. Maintenant, comme je vous dis, la mort n'existe plus, donc on doit être végétarien, c'est-à-dire que on doit arrêter de tuer, de faire couler le sang pour manger.
on ne tue pas un animal pour le manger. On était parfait dans le jardin d'Éden, on était végétarien, et on sera parfait dans le millénium, on sera végétarien. C'est pas la peine d'attendre. C'est pas la peine d'attendre pour se perfectionner. C'est très très difficile de se perfectionner. C'est très très difficile de vaincre la chair. On a été habitué à manger de la viande, on a des lacunes maintenant, il nous faut prendre des compléments alimentaires, on a intérêt à bien faire attention à son alimentation mais on a intérêt tout de suite à changer nos voies car ça demande du temps. La préparation, c'est difficile, donc c'est pas comme ça les choses toutes simples, un claque, on claque des doigts. C'est vrai que c'est là, mais après il faut le faire et après il faut se battre, voilà, c'est pas aussi simple. On va voir dans Ézéchiel 18, versets 5 à 9, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et qui ne déshonore pas sa femme, la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant sa pureté. Donc on a vu, ça, c'était dans Lévitique, c'était justement ces ordonnances de loi que Dieu nous donne pour faire les choses. Qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, et qui ne prête pas par intérêt, ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et est juste selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, voilà encore, hein, Ézéchiel 18. Comme je vous dis, après, de toute manière, ça, vous pouvez le retrouver avec le lien qui est en dessous, et donc avec tous les versets et les références. Matthieu 19, 19-29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. On a vu là que, par exemple, on a vu dans un autre chapitre que, par exemple, quitter sa mère, ses sœurs, tout ça, ça veut dire que quitter les païens, le peuple de Dieu ne se mélange pas avec les païens, c'est-à-dire que le peuple de Dieu se sanctifie. Pour se sanctifier, tu dois être avec des gens saints. Tu ne peux pas te sanctifier en vivant avec des païens, c'est pas possible. Tu auras des tribulations. Ta femme, si c'est une païenne, tu dois l'acheter. Tu ne dois pas rester avec ta femme si c'est une païenne. Tu ne peux pas vivre avec des païens, c'est pas possible parce qu'il ramènera des abominations chez toi et Dieu malheureusement il s'écartera. Dieu ne vit pas avec saint et pas saint, c'est-à-dire c'est pas comme ça quoi. C'est où tu te consacres à Dieu ou tu te consacres au monde. Tu ne peux pas vivre avec des païens, tu ne peux pas vivre dans une même maison avec des païens. Donc à partir du moment où tu quittes ta famille, parce qu'en fait ils sont païens, donc c'est eux qui ont crucifié Jésus. Ce sont les païens et les pécheurs qui ont crucifié Jésus. Et personnellement, moi, ce qui me concerne, j'adore Jésus. Il a donné sa vie pour me sauver. Grâce à lui, Dieu m'appelle mon fils. Et là, par contre, c'est un respect que on ne pourra même pas comprendre, que le monde ne peut pas comprendre cette dimension d'amour que j'ai pour Jésus. Et pour Dieu d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où je vois que celui-là a crucifié Jésus, je lui donne la parole pour qu'il vienne à Dieu, en fait. Ça m'embête de voir que les gens vont être détruits. Mais d'un autre côté, quand je vois qu'il ne veut pas, qu'il refuse Dieu ou qu'il refuse Jésus, la vérité, je m'écarte de lui. Je peux... Bonjour, au revoir, par politesse, mais c'est bon, c'est pas mon ami, quoi. Je suis pas ami avec les païens, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Comment je peux être ami avec celui qui tue mon sauveur? Jésus m'a sauvé de la mort. Comment je peux être ami avec celui qui veut le tuer? Pas possible. Il faut être logique. Donc, 2 Corinthiens 6 te dit, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne vous mêlez pas avec qu'y a-t-il entre la lumière et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre les infidèles et les saints. Bref, ne touchez pas ce qui est impur et je vous recevrai. Donc le mot est bientôt au futur, ça veut dire qu'il ne t'a pas encore reçu, il va te recevoir si tu fais ce qui est juste, justement. Donc c'est ça qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'on doit faire pour être juste aux yeux de Dieu, et non pas à tes yeux. À tes yeux, tout le monde, quand l'autre fois je parlais avec une païenne, 100% païenne, elle me disait non, mais moi je suis une femme bien, parce qu'elle n'a pas encore divorcé.
Et parce qu'elles volent pas, elles trichent pas, mais la plupart qui volent pas, c'est parce qu'ils ont peur, qui trichent pas. Ça, on n'en sait rien déjà. Qui trichent pas, ça c'est encore à voir. Et ils n'ont pas encore divorcé, donc pour l'instant, ils n'ont pas encore eu la tentation jusqu'au jour où elles vont l'avoir. Et la plupart du monde autour de moi, ils sont tous divorcés, donc voilà. Ils sont tous justes quand tu les regardes. Tout le monde est droit, tout le monde est juste, tout le monde est un saint, un quelqu'un de bien. Ouais, je suis dans un monde, moi, qui me fait horreur. Donc on n'a pas la même vision des choses qu'entre les hommes de Dieu et les gens du monde, quoi. Donc voilà. Écartez-vous et je vous recevrai, dit l'Éternel. De Corinthiens 6. Ensuite, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est pas encore joué, hein, l'histoire. Donc voilà. Donc on a vu que à partir du moment où on verra, donc Matthieu 24, verset 15, celui qui verra l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, qu'il fasse attention. Donc à partir du moment où on va voir que la mosquée en Israël sera détruite pour reconstruire le temple, c'est là la clé des choses. C'est-à-dire c'est là qu'il va falloir être très vigilant sur nos affaires. Ensuite, on va dire verset 44, toujours dans Matthieu 24, donc c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc il ne va pas te prévenir à l'avance pour que tu te sanctifies, tu demandes pardon juste la veille. Hein. Il va donc, il viendra boudoum sur toi, t'es prêt, tant mieux pour toi, si t'es pas prêt, tu vas pleurer. Hein. 1 Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties, donc les prophéties sont là pour nous éclairer, pour nous donner de la lumière sur les choses justement qui vont arriver. Donc après, celui qui est intelligent, ben, c'est simple, il va faire, hein, et Dieu nous donne de l'intelligence pour comprendre et agir. Merci Seigneur, merci Jésus, que c'est lui qui nous donne la force, hein, qui nous permet de vaincre. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, bien sûr, hein, on fait pas n'importe quoi. Donc pour en revenir à justement le temps du temple là, à Jérusalem, 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 12 jusqu'à 12, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais aussi qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on a vu justement que celui qui ne veut pas faire bien, il n'y a pas de problème, il va croire au mensonge et il mourra. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas pour les superficiels, le millénium, il est pour les élus. Et les élus sont des gens consacrés à Dieu, pas superficiels. Il n'y a pas une main sur le monde et une main avec Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est les gens du monde qui pensent comme ça. Hein. Ils ont peur, ils veulent pas, mais les gens de Dieu, ils sont consacrés à Dieu et puis en fait, ils pratiquent les choses de Dieu. Hein. Moi, je ne suis pas le calendrier des nations. Hein. Je suis le calendrier de Dieu, les fêtes de Dieu, tout ce qui a rapport avec Dieu. Tout le reste, j'en veux même pas. Ça m'intéresse même pas. Donc, je parle avec les païens pour les évangéliser, pour leur dire la parole, pour leur dire que Jésus est venu pour sauver leurs âmes. Mais s'ils en veulent pas, allez, au revoir et merci. Il n'y a pas de problème. Je t'en veux pas. Dommage pour toi. Stop. Je m'attarde pas trop, c'est pas la peine. C'est pas mes amis en tout cas. Hein. Le monde n'est pas mon ami. Comme je l'ai dit, ceux qui ont détruit, ceux qui ont sacrifié Jésus ne sont pas mes amis. Les pécheurs et les païens. Ce sont eux qui ont sacrifié le Seigneur. On va voir maintenant dans la protection des fils d'Abraham, c'est-à-dire que on verra dans Deutéronome 2 que Dieu dit de ne pas attaquer les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, de ne pas aller contre eux. Voilà. On a vu encore donc de rien prendre, il faut leur payer leurs affaires et respect. Moab, on a vu aussi dans Deutéronome 2.9, tu n'attaqueras pas Moab, donc tu ne te mettras pas en guerre car j'ai donné la possession au fils de Lot, en possession au fils de Lot. Donc la montagne de Séhir c'était en possession d'Ésaü, donc. Et on a vu les fils d'Amon, donc 2.19, Deutéronome 2.19, tu ne t'approcheras pas vis-à-vis des fils d'Amon, tu ne les attaqueras pas, t'engages pas, car il a donné cette possession au fils de Lot. Donc on a vu qu'en fait, ça reste un problème avec Dieu et non pas avec toi. Il y aura des gens, d'autres gens
qui seront sauvés, que Dieu sait qui, il connaît les cœurs de chacun. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas l'ouverture de Jésus, etc. Et même si ils ont l'ouverture, ils ne peuvent pas acheter le livre, etc. Bref, c'est très très difficile pour eux. Et Dieu connaît les cœurs de chacun, et donc il sait comment il doit gérer tous ces gens-là. On va voir maintenant au sujet de ce que je disais, c'était par la foi tout à l'heure, au début du sujet, je parlais de la foi. Est-ce qu'on sera sauvé par la foi? On voit donc dans Éphésiens 2:8 que il est écrit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc les gens, quand ils lisent ce verset qu'on est sauvé donc par la foi en Jésus et par la grâce, ça leur suffit pour vivre dans la débauche et être sauvés. C'est un leurre, évidemment, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos. Ce Nouveau Testament, il est écrit par les Romains, il a été écrit par les catholiques qui nous ont imposé, donc pour en revenir sans cesse à ça, qui nous ont imposé les écrits, qui nous ont imposé un Shabbat qu'on doit travailler, on doit se reposer le dimanche, la Pâque a changé de jour, le calendrier qui a changé de jour, les fêtes qui ont changé de jour, etc. On va pas revenir sur ce sujet. Donc, c'est pas tout ce qui est marqué dans la Bible. On a vu tout à l'heure, je vous expliquais le coup des animaux purs et impurs, etc., qu'on lit dans Romains. Mais non, c'est n'importe quoi. Si Dieu l'a dit j'ai des animaux purs et impurs, c'est pas parce qu'on va lire qu'ils sont purs que, aïe, Dieu a changé sa parole, Dieu ne change pas. Donc, les gens, ça leur suffit qu'ils voient ça, ben ouais, je suis sauvé. Mais Jacques 2 te dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on comprendra bien que la foi, c'est ce qui te permet de te faire baptiser et de faire rentrer cet esprit en toi, de le faire grandir et de faire ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est la foi. La foi juste en Jésus, que tu crois, j'ai bien lu quelque part que celui qui croit au nom du Fils de Dieu, Jésus, il est sauvé. Et il est sauvé il faut bien comprendre ce qu'on lit en vérité. Il est sauvé parce qu'il fera. Il est sauvé parce qu'il fera les œuvres qui vont avec ce que Jésus nous demande de faire. Il n'est pas sauvé par le nom. Le nom va lui faire qu'il se baptise. Il va comprendre que Jésus est venu sauver l'homme et il va faire les choses nécessaires. C'est ça que ça veut dire, il sera sauvé. Jésus nous sauve. Donc Jacques te dit bien, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte. Pourtant, on avait lu dans Éphésiens que la foi était sauvée par la foi et la grâce. Donc tu vois, il y a des petites nuances, des petites contradictions, hein, on va dire. Donc si... Voilà, ça c'était pour... donc si je voudrais lire Jacques 2 entier, voilà les 4 versets là. Et il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Veux-tu savoir où on vint que la foi sans les œuvres est inutile? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà donc les œuvres, ce sont justement tout ce que Dieu nous donne à faire, ce qu'on vient de lire depuis tout à l'heure, ce que je vous ai donné, toutes ces œuvres à faire, ne pas mentir, faire ceci, faire cela, les fêtes et tout ça, ce sont les œuvres que Dieu nous donne à faire pour épanouir notre foi, pour rendre ferme notre foi. À partir du moment où tu ne fais rien, en fait, tu n'as pas la foi de rien du tout. Voilà, c'est ça. Tu as foi au monde. Tu suis le monde et tu seras mort avec le monde. Seuls les élus, ils ont une chance de survivre, pas le monde. Donc, on a vu encore qu'on doit se séparer donc des gens qui nous emmènent, qui font pas les choses bien, et qu'on ne doit pas s'inquiéter de leur prospérité, comme on a vu dans Deutéronome 23:6, de ne pas s'inquiéter de leur prospérité ni de leur bien-être. Donc, on ne doit pas se mêler, par exemple, avec les païens et les idolâtres et tout ça. Ensuite, on va comprendre cette histoire des paraboles. Donc,
Pourquoi? Donc on va voir, donc Jésus nous a donné trois paraboles, des paraboles de gens qui sont baptisés adultes, donc des nouveau-nés. Pourquoi, malgré qu'ils soient nouveau-nés, ils sont morts? On a vu par exemple, la première, c'est la parabole des 10 vierges. Donc les 10 vierges, on a vu, c'est dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 12. Ces 10 vierges, ce sont donc des gens baptisés, adultes, puisqu'elles attendent le retour du Christ. Et ce sont les chrétiens, donc je suis désolé pour ce mot, hein, mais ce sont les Israéliens, Israël, mon peuple, donc, hein, ce sont les Israéliens qui attendent le retour du Christ. En l'occurrence, on va dire, je vais dire ce mot chrétien, hein, c'est les disciples de Jésus. C'est pas mon mot, hein, mais donc c'est pour qu'on comprenne un petit peu plus facilement, qu'on ne dit pas que qu'on refait pas un débat sur la loi et tout ça. Donc ces disciples de Jésus, ces 10 vierges sont 10 disciples de Jésus, donc ils sont baptisés adultes, ils ont l'esprit et ils attendent le retour de Jésus. Simplement, les gens baptisés de nouveau adultes, donc les gens nés de nouveau et qui sont adultes, ceux-là attendent le retour de Jésus. Ils ont l'esprit pour attendre. Les 5 vierges qui se font fermer la porte au nez, c'est parce qu'elles n'ont pas d'esprit justement. Elles n'ont pas su faire grandir cet esprit que Dieu leur avait donné et elles sont fait fermer la porte au nez, elles sont fait rembarrer. On a vu donc comme quoi cet esprit, donc pour bien vous donner l'image de cet esprit, ce sont les talents que Dieu il a donné, donc ça représente un cultivateur enfin, ou un banquier, qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent à l'autre. Celui-là qui a 5 talents, il lui a donné 5 autres. Celui-là qui a 2, il les a fait fructifier, il en a donné 2 autres. Celui-là qui en a qu'un, il a dit, Seigneur, j'ai eu crainte de toi, j'ai eu peur, j'ai flippé parce que tu étais un maître sévère, et donc je l'ai mis sous terre et j'ai rien fait. Ça veut dire qu'il n'a pas fait fructifier son esprit. Donc il s'est contenté du baptême, donc il n'a pas pu voir ce qu'on devait faire. Les fêtes de Dieu, tout ça. Donc, comme vous, les chrétiens, hein, ce qu'on appelle ça le mot chrétien, vous vivez n'importe comment comme le monde. Et à l'arrivée, le maître, il a dit liez-le et jetez-le au feu. Donc, celui-là n'avait pas fait fructifier l'esprit que Dieu lui avait donné. Ça fait partie des 5 vierges. Et on a vu donc une autre parabole. Donc, c'était la parabole du sommeur. On a vu encore que la parole est donnée à celui-là, donc on va le lire, hein, comme ça, on va lire à partir du moment, verset, donc c'est Matthieu 13, verset 19 à 23, donc on va lire tout de suite qui sait comment. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient, la ravit, ce qui est semé dans son cœur, et celui-là qui a semé le long du chemin. Donc, celui qui a été tenté dans les endroits, celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Et si ce n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole et il est sans fruit. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole et qui aussitôt porte du fruit. L'un porte 100, l'autre 60 et l'autre 30. Donc on a vu justement que tous ces gens-là, la semence représente l'esprit, hein, l'esprit que Dieu nous a donné au jour du baptême, la parole et l'esprit. Donc on a vu que selon où il a été semé l'esprit, en fait les gens n'ont pas reçu. Mais tout ça, c'est des gens baptisés qu'on parle. L'esprit vient après le baptême, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ne sont pas à Dieu, hein, qu'on leur a donné la parole, etc. Parce que on vient au baptême quand on croit que Jésus sauve nos âmes, et non pas comme les témoins de Jéhovah qui ont dit il faut d'abord que vous appreniez la Bible. Non, normalement c'est pas ça. Normalement, on sait que Jésus nous sauve, il est venu pour nous sauver, il a donné sa vie pour nous sauver. Dans ce cas-là, on se fait baptiser. Donc, c'est là qu'on reçoit la parole. Hein, à partir de ce moment-là qu'on se met à lire la Bible, qu'on la comprend plus ou moins, et là qu'on fait les choses. Donc, toutes ces trois paraboles, ce sont bien des gens nouveau-nés, des gens baptisés adultes, et qu'en fait, qui sont justement fait fermer la porte au nez, hein, qui se sont fait
qu'ils ont trouvé la porte de l'accès, la porte du royaume de Dieu fermée. C'est parce qu'ils n'ont pas fait les choses que Dieu nous demandait. Voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur la foi, que la foi donc ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a la foi en Jésus qu'on est sauvé, c'est parce qu'on a la foi en Jésus et qu'on fait les œuvres que Dieu nous donne. Et qu'on suit Dieu. En fait, c'est une question d'être consacré à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, ben, il va suivre les ordonnances de Dieu, il va faire comme Dieu dit, il va suivre son calendrier, ses fêtes et tout ça, il va plaire à Dieu et il sera sauvé. Et les autres, eh ben, en fait, ils vont prendre la marque de la bête, ni plus du moins, hein. Donc celui qui ne fait pas les choses de Dieu, ben, il va faire les choses du monde, il va faire les choses qui est de son calendrier, de son pays, tout ça. Il va suivre donc les jours du monde, il va suivre les fêtes du monde, tout ça. Donc il a jeté Dieu en fait. Il reste plus de Dieu. Dieu il est parti hein, déjà, hein. Et donc ils n'ont pas l'esprit. Et ben, voilà. Voilà. Donc ça c'était pour vous expliquer tout ça. Vous pouvez trouver donc en bas de cette page, en dessous de cette vidéo, donc le lien de mes explications détaillées. J'espère que vous comprendrez. J'espère que Dieu vous donne à comprendre et puis à agir surtout, parce que comprendre c'est bien beau, mais celui qui n'agit pas, il est mort déjà. Et bien que Dieu vous bénisse et vous permette de faire les choses en justice. Que la paix soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.